S'il y a bien un terme qui me sort par les oreilles lorsque l'on parle de hi-fi, c'est idiophilie. Et bien sûr, son substantif associé, idiophile. Je ne comprendrai jamais ce besoin chez certains d'insulter les autres et de se sentir si supérieurs pour la stupide raison que leur approche de la hi-fi est tout simplement différente. Franchement, cette pratique ridicule de l'insulte à tout va m'a fait déserter les forums hi-fi il y a bien longtemps maintenant. Mais comme je vois régulièrement ressurgir ces termes, idiophilie, idiophile, dans les commentaires de mes propres vidéos, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de mettre enfin les choses au clair, en l'affirmant haut et clair, justement, l'idiophilie n'existe pas. Mais alors si ça n'existe pas, pourquoi tant de gens utilisent ce terme à tire-larigot ? Je pense en fait que l'explication à cette situation n'est pas bien compliquée, ça s'appelle l'ego. Et peut-être aussi le besoin de se rassurer. Dès qu'un échange devient stérile dans une discussion en ligne, l'idiophilie débarque comme une espèce de point Godwin de la hi-fi. À court d'arguments pour défendre à tout prix son opinion, il se trouve toujours un participant pour dégainer l'argument définitif de l'idiophilie, justement. Et ça, c'est absolument désolant. Et tous les sujets y passent. Les prix, les technologies, les classes d'amplification, les types de sources, analogiques versus numériques typiquement, sans oublier bien entendu les câbles. Les câbles, c'est d'ailleurs certainement le meilleur exemple. Vous n'imaginez pas le nombre de câblo-sceptiques que nous avons pu rencontrer à la boutique. Notez au passage que lorsqu'on me demande « Mais les câbles, vous croyez vraiment que ça sert à quelque chose ?» alors que j'en vends des kilomètres par an, je ne peux pas m'empêcher de me sentir insulté là aussi. En gros, en me posant cette question, on me traite de voleur. C'est pas très agréable, hein. Enfin soit, j'ai l'habitude puisque pour certains, le simple fait d'être un commerçant fait de moi un voleur. Non, ce qui est plus intéressant, c'est de constater que la grande majorité de ces gens ont simplement été intoxiqués par les forums, précisément, et qu'après un petit temps d'explication, et surtout une écoute ou deux, ils comprennent bien vite où nous voulons en venir avec ces câbles. Mais bref, refermons maintenant cette parenthèse car le sujet mériterait largement une vidéo dédiée et ce n'est pas encore le moment. Revenons plutôt au mythe de l'idiophilie. Pour moi, il vient de ce que la hi-fi, le son et surtout la musique sont des passions. Et qu'en conséquence, c'est pas toujours très rationnel tout ça. Il y a une quantité énorme de biais cognitifs qui nous amènent à préférer une marque à une autre, un matériel à un autre, etc. Mais il se trouve que nous n'avons pas tous les mêmes biais. Et quand quelqu'un ne comprend pas le biais de l'autre, surtout dans le cadre de discussions en ligne, je le répète, il a vite fait de le prendre pour un crétin. Et inversement, en fait. Je vous donne un exemple. Personnellement, je me fiche complètement des mesures réalisées sur les appareils. Pourquoi ? Parce que ça ne m'a jamais rien dit du plaisir que je prendrais à les écouter. Et certains méprisent les gens qui, comme moi, ne s'intéressent pas à ces questions. Et ils nous qualifient donc d'idiophiles, parce que nous apprécions parfois des appareils qui ne se sont pas bien comportés lorsqu'ils ont été mesurés, alors qu'eux sont bien plus malins, puisqu'ils ne sélectionnent que des appareils de première classe, les meilleurs élèves au banc de mesure. Quitte à ce qu'ils sonnent comme des casseroles, parce que oui, ça existe, des appareils très bien mesurés, mais qui ne marchent pas. Du coup, si j'avais le même état d'esprit que ces gens, je pense que je pourrais parfaitement, moi aussi, les qualifier d'idiophiles en retour. Parce que moi, je considère que l'émotion ne peut pas se mesurer. Or, c'est précisément l'émotion que je cherche à l'écoute, pas une hypothétique perfection technique. Mais je ne le fais pas, je n'insulte pas les gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur ces sujets. Je me garde bien de juger les biais des autres parce que je n'ignore pas les miens, tout simplement. Et que, accessoirement, j'ai une tendance naturelle irrépressible à respecter mes interlocuteurs, même en cas de désaccord. Étonnant, non ? Sérieusement, je ne m'explique vraiment pas ces attitudes méprisantes, voire agressives, qui surviennent si souvent dans les discussions autour de la hi-fi. Pourquoi ne pas simplement se montrer curieux de l'avis et surtout de l'expérience des autres passionnés? Et pourquoi ne pas respecter des approches différentes? La hi-fi et la musique sont des loisirs, des hobbies qui ne devraient pas amener les passionnés à s'écharper entre eux, mais au contraire à échanger, à partager. Nous ne sommes déjà qu'une poignée de dingues à se passionner pour le son, si en plus on se tape dessus, on va vite devenir une espèce en voie d'extinction, je vous le dis. Maintenant, pour être un peu plus concret, je vous propose d'évoquer quelques-uns de ces biais qui peuvent susciter l'incompréhension. Les évoquer pourrait peut-être éviter à l'avenir de prendre ces biais pour de la bêtise.
Le premier, c'est sûrement la notoriété des marques et l'affect qu'on leur porte, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Ça peut venir d'un souvenir d'enfance, souvent des éléments de la chaîne familiale avec laquelle on a découvert les joies de la musique. Ça peut aussi venir d'un marketing particulièrement efficace, ou encore de produits authentiquement excellents. Ça arrive aussi, hein. Mais quand l'affect est négatif, là, ça peut venir d'une mauvaise expérience, peut-être même indépendante du matériel incriminé d'ailleurs, ou encore de l'esthétique sonore de la marque, qui n'est tout bêtement pas de votre goût. Ça peut aussi venir de pratiques commerciales douteuses, sans oublier que ça peut encore venir de produits authentiquement médiocres, cette fois-ci, parce que ça aussi, ça existe. Ou de 1000 autres raisons, en fait. Il est finalement très compliqué d'expliquer rationnellement l'attachement à ou le rejet d'une marque, qui sont souvent largement irrationnels. Et d'ailleurs, je plaide coupable, je coche complètement cette case. Moi, il y a bien des marques que j'affectionne particulièrement, et d'autres que je méprise au plus haut point. Pas les gens qui les aiment, hein, c'est les marques seulement. Et puis il y en a encore d'autres d'ailleurs de marques sur lesquelles j'ai tout simplement pas d'avis, parce que j'ai jamais écouté. Mais dans tous les cas, je vous dirais que je sais maintenant me méfier de ce biais, et j'essaie de valider par l'écoute, autant que possible, mes opinions, quitte à contredire mes a priori, et croyez-moi, ça m'est arrivé plus qu'à mon tour. Dans un autre registre, nous voyons beaucoup de clients se forger une première opinion sur nos matériels d'après des critères purement esthétiques, et aller parfois jusqu'à disqualifier ce qui leur plaît le plus à l'écoute, parce que les finitions ne leur conviennent pas. Pour ma part, j'avoue ne pas bien comprendre cette démarche. Mais ça ne me conduit pas à mépriser ces clients. Ce n'est pas parce que je ne partage pas leurs biais que je les prends pour des idiophiles. On pourrait aussi parler de ceux qui ne veulent que du tube, que des grosses colonnes, ceux qui ne veulent même pas écouter d'ampli en classe D parce que, bouh, la classe D, c'est mauvais. Ou encore de ceux qui rejettent toute idée d'optimisation, persuadés qu'ils sont que tout ça n'est que de l'arnaque, ou qui au contraire vont tellement loin, en tirant des lignes d'alimentation, voire en prenant un deuxième abonnement d'électricité pour disposer d'une installation totalement indépendante. Toutes ces idées reçues, tous ces biais sont peut-être discutables, bien sûr, mais il y a une chose qui ne l'est pas, c'est le plaisir que l'on prend à écouter son système. Alors, si ça vous fait plus plaisir de l'écouter les jours impairs, ou les soirs de pleine lune, ou la tête en bas, peu importe, ce qui importe, c'est d'écouter de la musique et d'y prendre plaisir. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce genre de gris-gris, ne soyez pas timide et faites-nous en part dans les commentaires, on est curieux de savoir. Pour conclure, que retenir de tout ceci ? Je crois que l'idée essentielle de ce que j'ai voulu exprimer dans cette vidéo, c'est que débattre d'opinions sans respect mutuel, c'est invariablement casse-gueule. Et ça vaut pas que pour la hi-fi. Chercher à imposer son opinion en dépit du bon sens, du vôtre ou celui de votre interlocuteur d'ailleurs, ne peut amener qu'à l'excès, voire à l'agressivité. Et moi je trouve ça dommage de polluer une passion qui ne devrait être que plaisir pour de viles motivations égotiques. Aussi, la prochaine fois qu'il vous prendra l'envie de traiter quelqu'un d'idiophile, je vous invite à y réfléchir à 2 fois, en commençant par vous demander si vous ne seriez pas vous-même l'idiophile d'un autre, et si en définitive, la seule chose qui mérite d'être qualifiée d'idiophile, ce serait pas précisément de traiter les autres d'idiophiles. Je terminerai en citant le grand Jacques qui disait dans Le Moribond « Adieu curé, je t'aimais bien, tu sais. On n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. » Je pense que ces quelques vers résument parfaitement mon propos, et j'espère qu'au passage, ils vous donneront envie de réécouter cette chanson magnifique, comme tant d'autres de Brel. Et voilà qui nous amène au point final de cette vidéo. J'espère une fois encore que ce format vous aura plu, auquel cas je vous donne rendez-vous pour le debunk du prochain mytho, dans lequel on va parler de hi-fi vintage. Et cet épisode s'intitulera « Non, la hi-fi ce n'était pas mieux avant ».